La Team Europe renforce les capacités des femmes de Kédougou pour la prévention des conflits. Le projet de renforcement de la résilience des populations et acteurs de la région de Kédougou face aux menaces de l'extrémisme violent. Cette résilience a organisé un séminaire de formation des femmes leaders du département de Salémata. La présence de la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal en général, aux côtés des communautés, notamment celles du département de Salémata en particulier, ne date pas d'aujourd'hui. C'est une structure qui a été fondée une dizaine d'années après la Seconde Guerre mondiale comme un institut de formation à la citoyenneté. C'était ça la première idée. Et la Fondation Adenauer a été créée par un groupe de femmes et d'hommes politiques autour du premier chancelier allemand qui a été Konrad Adenauer. Donc, à l'époque, l'idée principale, c'était l'éducation civique des populations. Au cours des années, il y a beaucoup de projets qui se sont ajoutés. Et bien sûr, nous nous sommes étendus dans la coopération internationale aussi. Donc, la concentration de tous ces projets, c'est tout autour de la promotion de la démocratie, de l'état de droit, de la liberté d'expression, mais aussi toutes les valeurs de l'humanité. Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, s'est réjoui de sa présence à Salémata aux côtés de Christine Page, ambassadrice de France au Sénégal. C'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui aux côtés de l'ambassadrice de France au nom de l'Union européenne à cette cérémonie qui marque le lancement du séminaire de formation des femmes leaders de Salémata. Je me félicite de cette initiative car votre rôle, mesdames, est trop souvent sous-estimé ou simplement ignoré. Le plus grand mérite revient à la Fondation Konrad Adenauer et aux communautés du département de Salémata. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à nos hôtes de marque, à savoir les ambassadeurs de l'Union européenne et de la France, qui financent le projet de Saine Résilience, qui, depuis son avènement, travaille en étroite collaboration avec les collectivités territoriales du département pour le bien-être et la sécurité de nos populations. Pour nous, ce n'est pas du tout évident de recevoir le bailleur et les représentants des autorités ainsi sur le terrain. Donc merci encore une fois infiniment pour cette marque de considération. Ça nous encourage à nous, oui, et surtout aux équipes qui sont ici sur place pour faire un bon travail. Je suis très contente de votre visite chez nous et vous remercie aussi de toutes les actions que vous êtes en train de mener dans le département à travers le projet Saine Résilience. Dans le monde, l'Union européenne accorde souvent une place privilégiée à la femme qui a toujours joué un rôle primordial dans tous les secteurs du développement local. L'Union européenne est engagée à travers le monde aux côtés des femmes, en particulier sur le continent africain, pour renforcer votre rôle dans le développement et dans la prévention des conflits, notamment via les soutiens que nous pouvons apporter aux initiatives locales qui poursuivent cet objectif. Qui accompagne la femme, accompagne le développement, mais aussi la paix dans ce monde. Les femmes ne sont pas seulement des victimes dont les perspectives doivent être prises en compte, elles sont d'abord et avant tout des actrices du changement, de la paix, un rôle qui reste encore largement méconnu. Votre dévouement et votre résilience qui explique notre présence ici aujourd'hui à Salémata sont une source d'inspiration pour nous toutes et nous tous. Cette session de formation qui démarre à Salémata vise à accroître le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits qui sont susceptibles de menacer la stabilité de la région de Kédougou. Les femmes de Salémata, à l'image des hommes, contribuent beaucoup au développement du département par les nombreuses activités qu'elles mènent. Elles travaillent principalement dans des secteurs comme l'élevage, l'agriculture, le commerce et surtout la transformation des produits locaux. Pour 48 heures au niveau de Salémata, c'est une série d'activités que nous comptons mener pour toutes les collectivités territoriales. Il y en a 19. Et donc c'est dans ce sens-là que vous, femmes leaders, vous êtes invitées
pour être capacités autour de certaines thématiques. Et vous allez comprendre que vous n'êtes pas n'importe lesquelles. Il s'agit des femmes engagées au niveau du développement et que vous avez besoin d'être outillés pour mieux aborder les questions donc du terroir. L'autonomisation reste une passerelle incontournable pour permettre aux femmes de Salémata et de celles des autres communes cibles du projet Saine Résilience de jouer pleinement ce rôle. À travers leur engagement sur la voie de l'autonomisation, les femmes de Salémata font face à beaucoup de défis. Elles rencontrent d'énormes difficultés dans leurs activités. Ces difficultés sont le manque d'unités de transformation des produits locaux, le manque de formation en gestion administrative et financière, la non-maîtrise des techniques de communication et de marketing, l'absence d'un label pour les femmes du département, les difficultés d'écouler les produits transformés. Grâce au projet Saine Résilience, les femmes sont devenues plus résilientes face à ces enjeux. On ne peut pas parler de résilience sans évoquer les femmes, les enfants et les vieux, qui sont les couches les plus vulnérables dans les foyers de tension. Ici à Salémata, le projet Saine Résilience nous aide à renforcer la résilience des femmes et des jeunes afin de garantir une meilleure prise en charge des enjeux de développement local. Cet engagement des femmes et de l'État du Sénégal à faire face aux menaces d'ordre sécuritaire a été salué à sa juste valeur par l'Union européenne. Merci pour votre contribution à la promotion de la paix, à la construction d'une société plus harmonieuse dans cette région de l'extrême sud-est du pays qui fait face à des défis multiples. La stabilité du Sénégal constitue un enjeu majeur face à crises au Sahel qui ont engendré une grande insécurité. Les menaces d'ordre multiple se propagent à travers de nombreux pays côtiers. Et je voudrais saluer ici les efforts importants fournis par l'État du Sénégal, Monsieur le Préfet, afin de renforcer son dispositif de sécurité, notamment avec notre soutien. Dans la mise en œuvre du projet Saine Résilience, le renforcement des capacités des différents acteurs et actrices occupe une place de choix. Le succès d'une telle mission passe nécessairement par la réussite du pari de la formation qui permet de disposer de ressources humaines de qualité impliquées dans tout le processus. Et c'est justement le défi de formation des acteurs locaux qui est en train d'être relevé par le projet Saine Résilience. Je me réjouis de cette session de formation que vous avez initiée pour les femmes de Salémata. Elle va beaucoup nous servir dans notre travail. Je demande à toutes les participantes de bien suivre la formation pour en tirer profit. Cette phase pilote du projet Saine Résilience vise à poser les bases du renforcement de la cohésion sociale dans les différentes localités de la région de Kédougou. Face à ces menaces, la résilience des communautés se construit à travers d'abord la compréhension des menaces dont nous parlons, mais aussi à travers le renforcement du dialogue. Et l'objectif de cet atelier ce matin est effectivement une démonstration de ce dialogue au niveau communautaire qui existe entre vous et qui existe aussi entre vous et les autorités locales et les autorités de l'État. Mieux, cet atelier de formation articulé autour de l'entrepreneuriat, de la gestion foncière et du développement territorial sera très bénéfique aux femmes. Il est très important de comprendre c'est quoi, comment est-ce que le foncier est organisé, comment est-ce qu'il est géré et les conflits éventuels aussi qui peuvent ressortir du foncier. C'est important de le savoir. En quoi aussi le foncier peut être un outil de développement en ce sens que ça vous permet d'avoir au moins une ressource propre en tant que femme leader, mais aussi l'utiliser pour pouvoir avoir des financements et travailler en tant que... Le choix des 19 communes de la région de Kédougou comme zone d'intervention du projet Saine Résilience n'est pas fortuit. Cette formation aujourd'hui dédiée aux femmes leaders dans la zone pour 2 jours témoigne à plus d'un titre l'importance du projet. Vos pays ne se sont pas trompés en finançant ce projet, car il a beaucoup participé et participe encore à l'amélioration de la bonne gouvernance de nos collectivités territoriales. C'est pourquoi le département de Salémata accueille à bras ouverts le projet Saine Résilience, mais également y trouve son compte pour le renforcement de son dispositif sécuritaire
à travers les dialogues communautaires, les renforcements de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, la sensibilisation des populations et les renforcements de capacités des différents acteurs. À la lumière des activités mises en œuvre, le projet Saine Résilience, financé par l'Union européenne à travers son instrument de réponse aux crises et de prévention de conflits, est mis en œuvre par la Fondation Konrad Adenauer en partenariat avec l'Union nationale des initiatives kédoviennes du Sénégal, UNIX, le mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, Malao, et le Centre des hautes études de défense et de sécurité, CHETS, est sur la bonne voie. Depuis que le projet s'est installé à Salémata pour l'année 2023, des progrès notoires sont enregistrés pour la résilience des populations. Pour ce qui est de mon département, nous avons déjà été formés sur des thématiques comme les rôles et responsabilités d'un élu local, l'historique de la décentralisation, la mobilisation des ressources, le marketing territorial, l'élaboration du budget et j'en passe. Toutefois, pour les formations, il nous en faut davantage et je suis très heureux de constater que ce projet accompagne aussi les femmes et les jeunes du département dans le renforcement de leurs capacités sur l'entrepreneuriat et le développement local. Le projet a favorisé des échanges entre les autorités locales, les leaders communautaires et les forces de défense et de sécurité. Il a permis ensuite de sensibiliser les acteurs sur les défis sécuritaires locaux et transfrontaliers, sur l'extrémisme violent et les crimes organisés. Avec un sentiment réel de satisfaction, j'affirme ici avec force que le projet Saine Résilience a une empreinte positive dans le cadre de sa mise en œuvre dans le département de Salémata. Je profite de l'occasion pour remercier très chaleureusement l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre de ce projet. Je veux nommer ici l'Union européenne qui appuie pour le financement, mais également les autres acteurs, Konrad Adenauer, UNIX Sénégal, le Malao et le CHETS.